Ce couple a peur. Ils ont besoin d'aide et ils veulent s'échapper de ce centre. La voilà, la voiture est là. Ouais, ils sont là. Baisse la caméra. Je les vois. Ils sortent du centre avec des sacs. Je suis sûre que ça doit être très stressant pour eux. Ok, la voiture s'en va. Elle a démarré, ils s'en vont. Ils sont sortis de cette résidence-là. On va essayer de les suivre au plus près. Je pense pas qu'on soit suivis, mais on nous a raconté qu'en partant, certaines personnes se faisaient suivre. On va suivre la voiture. Je pense qu'elle les emmène dans un hôtel pas loin, où on pourra leur parler. Vous aviez peur ce matin avant de partir? Ouais. On a encore peur. Ouais. On a toujours peur. Ouais. C'est flippant. On parle de personnes qui sont prêtes à se faire de l'argent sur la santé des autres. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'argent en jeu et on ne sait pas tout, donc oui, ça fait peur. Reprenons depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé en Oklahoma? Qui vous a abordé? On n'arrivait pas à se sevrer. Ce couple, que nous appellerons Jack et Sandy, accro à la méthamphétamine, n'avait pas les moyens de se faire aider. Alors quand un recruteur leur a offert des billets d'avion pour la Californie avec la promesse de pouvoir s'y faire soigner, ils y ont vu une chance de s'en sortir. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. C'est une vraie planque de drogués. Quand on part en cure de désintoxication, on s'attend à trouver mieux que l'endroit d'où l'on vient, avec un minimum de confort, un lit douillet, de l'eau chaude, un oreiller moelleux et une couette. Contrairement à Daphné, Jack et Sandy avaient une assurance peu coûteuse à laquelle les recruteurs les avaient eux-mêmes inscrits. Là-bas, ils ne leur ont presque rien offert, à part la seule chose qu'ils essayaient justement de fuir. On a replongé parce qu'on nous en a mis sous le nez. C'était quoi? De la De la meth. meth. Le responsable du centre était au courant? Oui. Il avait été testé positif au fentanyl. Attendez. Le responsable du centre lui-même a été testé positif au fentanyl? Ouais. L'homme qui devait s'occuper de vous? Et ils l'ont pas viré. Il a conservé son poste? Ouais. Et au lieu d'être incités à rester, il me raconte qu'ils étaient souvent menacés d'être expulsés ou transférés dans un endroit pire que celui-ci. Il me montre la vidéo d'un incident récent. Je filme pour ma sécurité, reculez! Vas-y, viens! Vas-y, touche-moi! Touche-moi, ose! Est-ce que ça arrivait souvent? Oui. Tout le temps. On n'est pas en sécurité. C'est l'opposé de ce à quoi vous vous attendiez. Ouais. Est-ce que l'on vous a proposé une quelconque forme de traitement? Non, rien du tout. Je n'ai jamais rencontré aucun membre du personnel. Donc vous étiez dans un centre de soins et pas une seule fois vous avez rencontré un professionnel de santé ou un soignant? Pas une seule fois. Jamais. Et on n'a jamais eu aucun traitement. Donc ce n'est qu'une immense arnaque. Certains appellent ça du trafic d'êtres humains. C'est du trafic d'êtres humains. C'est du marchandage. Ils trafiquent sur le dos des gens contre leur volonté. Quand on consomme de la drogue, on n'est pas en pleine possession de nos moyens. On ne sait pas dans quoi on s'engage et ils nous emmènent à des milliers de kilomètres de chez nous. J'ai tenté de partir, mais ils m'en ont empêché. Pour quel motif? Ils disaient qu'ils ne prendraient pas en charge notre retour. C'est On est diabolique. coincés. C'est diabolique. Vraiment. On n'a pas consommé de drogue depuis 90 jours. Ça peut paraître peu, mais rester clean dans ces conditions-là... Oui. Je ne vois pas vos yeux actuellement, mais je sens que vous êtes ému. Ouais. Ce qui fait monter les larmes, c'est à la fois la fierté d'avoir réussi à m'en sortir, mais aussi la colère. Je suis en colère contre ces gens qui se font de l'argent sur le dos de personnes qui vivent dans la pauvreté et qui n'arrivent pas à se soigner. Où est l'éthique dans tout ça ?